C'est quoi la différence entre un stress normal que notre corps est supposé de devoir gérer et un stress qui devient chronique? Donc, un stress normal, ce serait que, si je reprends le même exemple que j'ai dans d'autres vidéos, vous êtes dans la rue, vous avez l'impression que vous allez vous faire attaquer, donc vous avez l'adrénaline qui embarque, puis là, vous êtes en mode stress, puis après ça, une fois que vous vous rendez compte que vous êtes en sécurité, le stress redescend. Donc ça, c'est un stress qui va arriver, donc c'est l'adrénaline qui embarque. L'adrénaline, c'est court terme. Quand on parle de stress chronique, on va parler si, par exemple, vous êtes dans votre une relation, puis ça va pas super bien présentement, donc vous êtes comme stressé, vous pensez à ça, vous levez le matin, la situation est pas super agréable. En plus de ça, vous avez 150 emails dans votre boîte courriel qui rentrent à chaque jour, puis ça vous stresse. Quoi d'autre? En plus de ça, vous avez encore une fois peut-être une présentation à faire au travail. Puis là, parce que vous êtes stressé avec le travail et tout, ben vous avez peut-être pas mangé une alimentation qui est adéquate, donc votre taux de sucre il va chuter. Donc vous allez le ramasser avec un taux de sucre qui est trop bas, ou au contraire, votre taux de sucre, parce que vous mangez du sucre et tout, il va être en peak up and down. Ce qui crée énormément de stress sur le corps. Donc ça, on parle de stress chronique. Puis le stress chronique a un effet direct sur, bien sûr, le système nerveux, mais aussi sur le système immunitaire. Là, on rentre dans la saison que tout le monde est malade, tout le monde attrape des grippes, tout le monde attrape des microbes. Bien, laissez-moi vous dire que les gens qui sont le moins stressés, c'est eux qui vont rester le plus en santé. Parce que le système immunitaire est directement relié avec notre niveau de stress aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour se sortir du stress chronique? On travaille sur les choses sur lesquelles on peut avoir du contrôle. Puis il y en a beaucoup plus qu'on peut imaginer. Premièrement, l'alimentation. Vous avez le contrôle de votre alimentation. Donc, manger une alimentation équilibrée, idéalement en lien avec votre type glandulaire. C'est quelque chose que je travaille avec mes clients. Quand je fais les tests de pH aussi, on va aller voir dans le corps qu'est-ce qui se passe, à quel point le corps est en acidité. Donc, si on est dans l'acidité, va falloir aider avec des produits pour réduire l'acidité et travailler sur l'alimentation pour l'aider aussi. Si vous avez 56 000 alarmes sur votre cellulaire qui vous dit de penser à XY ou qui sonne à toutes les fois que vous avez un email qui rentre ou que vous avez un message qui rentre, coupez ça. Ça vous crée un stress à toutes les fois. Il n'y a rien de positif là-dedans. Faites-vous des listes parce que vous avez l'impression que vous avez comme peut-être une liste de 40 choses que vous avez à faire dans votre tête. Mais en réalité, si vous la mettez sur papier, ces 40 choses-là, ben il y en a peut-être 35 qui sont à faire dans le mois ou dans le futur. Vous avez peut-être 5 choses que vous devez gérer cette semaine. Donc, si ça devient clair dans votre tête que vous avez 5 choses qui sont des choses à régler cette semaine, imaginez le niveau de stress, comment est-ce qu'il va descendre dans votre corps. Donc, ne focussez pas sur les choses que vous faites pas avoir du contrôle dessus présentement, mais il y a plein de choses qu'on peut changer dans le moment présent qui vont avoir un impact direct sur votre niveau de stress, donc sur votre stress chronique, puis qui va vous aider aussi avec votre système immunitaire, qui va vous aider à vous calmer. Puis bien sûr, par la suite, idéalement, on implémente aussi des techniques pour vous aider à vous calmer. Moi, je travaille beaucoup avec l'EFT, je travaille avec la cohérence cardiaque, avec la méditation. Donc, c'est des choses qui peuvent vraiment, vraiment vous aider.